Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais, je casse un petit peu le côté épique de l'intro, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un espèce de nouveau concept sur la chaîne. C'est très simple, je vais vous conter des théories. Je vais vous raconter de très belles théories qui existent sur Reddit. Pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un réseau absolument incroyable où les fans, en général, en tout cas c'est pour ça que je l'utilise personnellement, se réunissent et théorisent tous ensemble. Il y en a plein, il y a des millions de théories sur Reddit et c'est vrai que c'est pas forcément hyper populaire et pourtant les plus grosses théories que vous voyez sur internet viennent de là, très clairement. Et donc je me dis, ce serait bien que on met un petit peu en valeur ces théories. Ce ne sont pas du tout les miennes et j'aimerais refaire ça plus tard, mais j'ai été chercher ces théories, je les ai un petit peu mises en scène pour être un petit peu plus épique, avoir un petit peu plus de suspense pour voilà, vous faire une belle vidéo. Et voilà, je vous propose aujourd'hui de regarder, installez-vous confortablement, vous allez être devant une très belle théorie autour d'Avengers Doomsday. On va en parler juste après, je vais vous laisser là, le montage est actuellement terminé, donc je suis très content de ce que j'ai réussi à faire, vous allez voir c'est assez incroyable. Mais la théorie est géniale, on parle de l'identité du Docteur Doom et du multiverse en général et du lien du coup entre Tony et Doom, c'est génial, alors n'hésitez pas, voilà, installez-vous confortablement, le petit like, le partage, l'abonnement, en commentaire vous me dites évidemment ce que vous en pensez, et ça y est, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite, bonne vidéo. Commençons par revenir à la fin des temps. Un endroit où tout s'arrête, où plus rien ne bouge, là où, à l'époque, un seul être régnait, celui qui demeure. C'est lui qui a façonné la Terre 616, la fameuse Terre Prime, celle que l'on appelle la ligne du temps sacré, une Terre unique en son genre, soigneusement construite pièce par pièce pour une raison, protéger le multivers. Kang a voulu faire de cet univers un sanctuaire, un monde parfait, sans déséquilibre, sans menace et sans faille. Alors il a commencé à le modeler à son image, en retirant tout ce qui pouvait un jour le menacer lui et menacer le multivers. Les mutants supprimés, les X-Men n'ont jamais eu la moindre chance de voir le jour sur cette terre. Leur gène, leur destin, tout a été effacé ou réécrit. Les 4 Fantastiques, jamais partis en mission, jamais exposés au rayonnement cosmique, et peut-être même que la famille Richards n'a jamais existé sur cette terre. Tout a été soigneusement pensé, organisé et verrouillé parce que celui qui demeure savait une chose. Si des êtres trop puissants voyaient le jour sur cette terre, les guerres multiverselles pourraient alors reprendre et les autres Kang auraient fini par le retrouver. Et c'est dans ce monde parfait, taillé sur mesure, qu'est né Tony Stark. Dans Avengers Endgame, les Avengers retournent dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité. Mais bon, après avoir échoué dans la tour des Avengers, Tony et Steve décident d'aller encore plus loin, ou disons d'aller encore plus tôt dans le passé, dans les années 1970, afin de récupérer le Tesseract. C'est là que Tony croise son père, une rencontre étrange, presque hors du temps. Il lui serre la main, discute avec lui, profite d'un instant qu'il n'a clairement jamais pu avoir. Tony retrouve enfin son père et peut avoir une discussion avec lui, c'est presque lunaire, mais dans la discussion, une seule phrase va un petit peu tout changer. My wife's expecting. And too much time at the office. Congratulations. À un moment donné, Howard parle de sa femme enceinte, et le visage de Tony change. Il semble troublé, presque perdu, comme si quelque chose n'allait pas. Il y a un truc qui déconne dans cette scène et on le sent au visage de Tony, comme si d'un coup ce qu'il entendait ne faisait plus sens. Bref, peut-être que je me fais des films. Dans notre univers, Tony est un symbole, c'est littéralement le héros par excellence, vous connaissez la chanson, le génie, milliardaire, playboy, philanthrope, il est l'homme qui a tout perdu, tout reconstruit et qui a sauvé la moitié de l'univers d'un claquement de doigts. Et qu'on soit bien d'accord, Tony a eu une fin presque parfaite, il a eu, je pense, l'un des meilleurs développements du MCU, on est bien d'accord, et pourtant, quelque chose cloche encore, parce que, il y a quelques mois, les frères Russo, les réalisateurs du futur Doomsday, ont déclaré quelque chose de bizarre, encore une fois. Ils ont dit que Robert Downey Jr. était le seul acteur capable d'incarner cette version du Docteur Doom. Pas un autre visage, pas un autre ton, lui, Robert Downey Jr. Et tout de suite, dans mon esprit, une question s'impose.
Pourquoi? Pourquoi reprendre l'homme qui incarnait Iron Man, mort, sacrifié et honoré, pour jouer le plus grand ennemi de tous? Pourquoi Tony Stark serait-il le visage de Fatalis? Enfin, ça n'a aucun sens sur le papier. Pourquoi est-ce que RDJ serait l'homme parfait? Les Russos ont aussi précisé que ce Dr Doom aurait un lien avec Tony Stark. Un lien de près ou de loin, on ne sait pas encore, mais un lien. Et que certaines choses seraient reliées à Avengers Endgame, à ce moment précis. Décidément, il y a de plus en plus de choses bizarres dans ce que je vous raconte. Il y a des années, sur la Terre 828, un enfant vient au monde. Pas dans une villa ou dans l'argent, non, mais dans un petit village d'Europe de l'Est, ravagé par la guerre, la peur et la misère. Cet enfant s'appelle Victor Von Doom. Dans les comics, Doom grandit orphelin, rejeté, obsédé par la science et la magie. Il apprend seul, forge sa connaissance dans la douleur, la colère et le froid. Très jeune, il tente d'entrer à l'université pour étudier les arts mystiques et la technologie avancée. Un jour, son visage est brûlé, mutilé, et c'est là qu'il forge son masque, son armure et ce qui deviendra son destin. Il devient le Docteur Fatalis, le souverain de l'Advérie, un homme obsédé par le pouvoir, capable de défier les dieux, les héros et même le temps. Mais ce que je ne vous ai pas dit sur le Docteur Doom de cet univers 828, c'est que il a aussi le visage de Tony Stark. Tiens, étrange, sur la Terre 830, il y a également un Docteur Fatalis, et lui aussi a le visage de notre Tony Stark. Sur la Terre 1039, c'est la même chose, il y a un Docteur Fatalis, mais lui aussi a le visage de notre Tony Stark. Et plus on explore le multivers, plus une vérité terrifiante s'impose. Dans presque tous les univers, Doom a le même visage que notre Tony Stark. Attendez, mais il n'y a pas un problème? Pourquoi est-ce que... Et si dans les autres univers, Victor Von Doom avait toujours eu le même visage que Tony Stark? Et si notre Tony Stark, celui de la Terre 616, était le seul variant de Doom qui n'est jamais devenu Doom? Quand celui qui demeure a façonné la Terre Prime, il n'a pas seulement supprimé des héros ou des mutants, il a modifié des identités, il a réécrit des destins. Mettez-vous à la place de celui qui demeure 2 secondes. Si à sa place vous auriez dû modifier un destin, le destin d'un seul homme, vous auriez modifié lequel? Celui de l'homme le plus dangereux du multiverse? Probablement. Dans l'univers 616, celui qui demeure a modifié le destin de Victor Von Doom. Il l'a transformé. Pas en méchant, pas en grosse menace pour le multiverse, mais en héros. Il a effacé l'Advérie, effacé sa magie, effacé tout ce qui aurait pu faire de Fatalis un danger pour le multiverse. Il a fait de Victor Von Doom Tony Stark, un homme brillant, visionnaire, entouré de technologie et de gloire, un homme qui allait devenir le protecteur et le sauveur du monde, un homme qui n'a pas grandi en Europe de l'Est dans le froid et dans la douleur, mais qui a été adopté par la famille Stark. À ce moment-là, Victor Von Doom n'est plus et n'existera jamais, Victor deviendra Tony. Et Tony deviendra Iron Man. C'est l'histoire d'un homme qui a modifié le destin d'une personne bien trop puissante pour le multivers. Et depuis le départ, on pensait que notre univers était le plus normal, le plus classique. Et s'il était le seul à ne pas avoir eu un Docteur Fatalis? Un Docteur Fatalis qui, à la place, est devenu Tony Stark, est devenu Iron Man. Et si dans le multiverse, rien n'était comme ça? Iron Man. Bon, alors quoi penser de cette théorie? J'espère qu'elle vous a plu déjà, hein, c'est pas la mienne du tout, c'est vraiment une théorie que j'ai trouvée sur Reddit et j'ai simplement fait le montage, je l'ai mis en scène, j'ai rajouté 2-3 éléments, mais globalement c'est pas du tout la mienne. Je l'aime beaucoup cette théorie honnêtement, il y a des choses qui me dérangent évidemment pour moi, toute cette partie avec la scène dans Endgame avec le père de Tony, ça n'arrivera pas, je l'ai mis ici parce que ça rajoute du suspense etc. Mais pour moi ça n'arrivera pas, ce genre de choses, c'est trop lointain, ça n'a pas du tout été fait pour. Tony réagit de manière un petit peu étonnée, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que voilà, il ait été adopté ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est simplement une théorie qui là est un petit peu tirée par les cheveux sur cette partie-là, mais pour le reste, j'aime beaucoup tout ce qui est dit par rapport au fait que Tony serait le seul en fait à avoir ce visage dans notre univers. Ça a du lien, ça a du sens avec justement celui qui demeure. Est-ce que ce serait pas trop gros ?
Je sais pas, mais on sait en tous les cas que cette Terre Prime de l'univers 616 existe. On a des rumeurs de partout, ça va arriver, on va avoir ces explications comme quoi, en fait, celui qui demeure a modifié cette Terre, il a enlevé des X-Men, il a enlevé des 4 Fantastiques, il a modifié leur vie pour que justement sa Terre soit à son image. Voilà, c'est une question de droit à la base, mais ça va être fait comme ça dans Doomsday. Donc je me demande si les Russo en ont pas profité pour faire genre que voilà, celui qui demeure, il a vu la menace Doom et il s'est dit bah voilà, je vais retirer l'identité de Tony Stark, enfin l'identité de Victor Von Doom et je vais faire de lui Tony Stark. Ça pourrait être très intéressant, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En gros, si vous enlevez le lien avec celui qui demeure, pour moi la théorie devient trop grosse. Mais là, j'ai l'impression que celui qui demeure donne un petit peu plus de crédit, donne un espèce de justificatif à cette théorie. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je pense que ça peut honnêtement être ça. Le lien avec Endgame serait aussi expliqué parce que ça relierait tout en fait. Tony est le seul Tony en quelque sorte du multiverse et ce serait plutôt génial. Même si oui, je comprends, je conçois que ça peut être tiré par les cheveux, on est aussi là pour débattre les amis, hein. C'est pas parce que je vous explique une théorie qu'elle est forcément parfaite. Vous voyez, j'ai moi-même trouvé des défauts à cette théorie, c'est pas du tout la mienne, donc on est là pour la critiquer, pour la juger, pour essayer un petit peu de l'améliorer. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie, ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. On va pas en faire tout le temps, hein, mais l'histoire de voilà, 1 ou 2 fois par mois, ça pourrait être très sympa je pense. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.